Ensuite, on a un dossier guitare ici, donc c'est des grattes que j'ai enregistrées. Bon voilà, pas hyper intéressant. Petit solo avec un guitariste qui me semble fait une espèce d'octaveur un peu sympa. Je le vois pas là dans les effets, c'est peut-être ça là. Ouais, parce que là on dirait qu'il y a 2 notes et j'ai jamais enregistré ça. Et toutes ces guitares vont dans un groupe ici avec un compresseur Neve dessus pour compresser toutes les grattes. Surtout ici, là, vous allez voir, il y en a 3 en même temps. Là, j'en ai acheté un bottleneck et je l'ai pas encore ouvert, tu vois. Non, non, ça, à l'époque, je les ai fait avec le doigt, hein, je pense. Ça, on l'entend. Je me rappelais même pas qu'il y avait cette gratte sur le dernier refrain, on l'entend même pas quoi dans le mix. Ok, alors après on va rentrer dans le taf que Isa m'avait envoyé. Donc si je dis pas de conneries, je t'avais probablement... On avait déjà dû composer la partie avec Julien et on avait dû t'envoyer tout ça en midi. Et Isa nous a réenregistré tout ça avec un alto et un violoncelle, ou t'as tout fait au violoncelle, je sais plus. Et j'ai tout découpé, note par note. Ouais, donc t'as tout fait au violoncelle et tu me l'as indiqué alto. Si je remets les pistes telles qu'elles étaient, je peux faire ça. C'est un peu moins ensemble. Voilà. Mais par contre, Isa, donc, alors voilà, c'est pour ça que j'ai tout découpé pour bien recaler note par note. Et par contre, voilà, elle nous a envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 et 8. Ça fait 14. Et à chaque fois, donc, c'est des notes différentes. Moi, j'ai des codes couleurs. En fait, à chaque fois, c'est la même note, mais en stéréo ici. Donc là, on a l'alto 2. Donc, la piste du haut, elle va être panée un peu à gauche, celle d'en dessous un peu à droite. Donc en fait, on va essayer de faire un orchestre qui s'ouvre comme ça au fur et à mesure. Les notes aiguës étant plus centrées, moi je préfère. Après, les mixages orchestre, c'est un peu comme vous voulez. En vrai, il n'y a pas trop de règles. Il y a des gens qui mixent des orchestres comme s'ils étaient chefs d'orchestre, c'est-à-dire qu'ils sont face, ils ont ce qu'on appelle les chambres, si je dis pas de conneries. À vue, en fait, ils ont la section violon à gauche comme ça, ils ont les violons, les contrebasses qui sont au fond à droite comme ça, donc ils ont tendance à mixer un peu comme ça. Moi, j'aime bien faire un truc plus fat, enfin, disons plus moderne en fait, plus stéréo, pour pas qu'il y ait justement, moi, je veux pas justement qu'il y ait des trucs qui attirent l'oreille vers la droite, surtout des sons contrebasse et tout ça. Je préfère justement que ce soit euh, plus. Enfin, je vais voir si je dis pas de conneries, mais plus c'est aigu, plus je vais ouvrir. Donc là, on va voir si je dis pas de conneries. Ouais, voilà. Donc là, ça monte. Donc je les écarte un peu plus. Et après, après j'aurais pu faire un truc plus simple.
J'aurais pu ne prendre qu'une piste de chaque et de faire un arrangement avec une piste de chaque en fait. Mais bon, quand on fait, quand on mixe des cordes comme ça, en vrai, c'est qui tout double. Moi, j'ai envie de dire plus il y en a, mieux c'est. Mais par contre, le qui tout double, il vient du fait que quand on enregistre des instruments en solo comme ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en orchestre, ça se fait quasiment jamais, à moins d'avoir un matos de dingue, mais qu'on va plutôt enregistrer par section, c'est que enregistrer des instruments comme ça va générer du souffle. Donc là, ça veut dire que j'ai du souffle x8 sur toutes ces pistes-là. Donc là, derrière, ça va me générer beaucoup, beaucoup de saloperies, quoi. Et donc là, on va avoir la partie basse ici, avec pareil, donc 3 stéréos. Ouais, donc c'est bien ça. Donc là, les notes les plus graves, c'est ces deux-là. C'est celles que j'ai mis le plus près du milieu, en fait. Voilà. Donc là, c'était la. Et en plus, voilà, c'est pas enregistré avec des trucs incroyables, Isa, mais ça fonctionne. Et c'est ça qui est cool, en fait, aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on peut faire vraiment des trucs vraiment très cool avec 3 fois rien. D'ailleurs, moi, j'ai enregistré beaucoup de trucs ici, des prises de voix, enfin pas ici, mais dans mon ancien appart, des trucs définitifs, ça passe très bien. Il y a plein de morceaux de YouStar qu'on a enregistrés chez moi, sous ma mezzanine, là, et qu'on n'a pas été faire en studio, et ça fonctionne très bien. Et je pense qu'il y a même des trucs dans Rock Monster 2 qu'on a enregistrés ici. Toutes les voix de Jules, on les a enregistrées, enfin pas ici, mais dans mon ancien appart. Et oui, et derrière, il faut bidouiller un peu, tu vois, il faut recaler tout ça, parce qu'il y a un peu de boulot. Surtout quand tu enregistres avec un zoom, tu vois. J'espère qu'aujourd'hui, tu as appris à enregistrer avec Cubase et avec des sessions ou avec un début, une fin. Parce que c'est ça aussi, Isa. Elle enregistrait avec un zoom. Donc, elle m'envoyait en plus, toujours 1 milliard de pistes. Et puis, pas calé, quoi. C'est-à-dire, démerde-toi pour recaler les trucs et tout. Donc, il fallait que je devine un petit peu. Sur un truc comme ça, c'était facile. Mais quand tu me faisais des solos, c'était super dur de savoir où commencer les pistes. Mais c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, tu vois, ça fonctionne. Un jour promis. Donc, non, elle ne s'y est pas mise.